SCIC, c'est quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans votre Minute Juridique. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, en droit civil et en droit pénal. Et aujourd'hui, c'est focus sur le droit des affaires et plus particulièrement sur la SCIC. C'est parti. La SCIC, ça veut dire Société coopérative d'intérêt collectif. Cette SCIC, elle réunit trois types d'acteurs, à savoir les salariés dans un premier temps, dans un second temps, ce sont tous les bénéficiaires des biens et des services, souvent ce sont des clients, des usagers, et troisième type de partenaires, d'associés, c'est-à-dire ceux qui contribuent à l'évolution de la société, qu'ils soient bénévoles, qu'ils soient investisseurs ou qu'il s'agisse même de collectivités territoriales. La société, elle peut prendre trois types de formes juridiques, à savoir celle de la société anonyme, de la SARL et également de la SAS. Pour choisir la forme juridique, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à la regarder. La société, elle concerne tout type d'activité du moment qu'il y a un intérêt collectif qui est justifié. Le montant du capital, il peut être variable, c'est quand même de 18 500 € minimum pour les SA. Le but, c'est la mobilisation des compétences sociales, économiques et territoriales sur un territoire donné ou sur une filière donnée. Le système de gouvernance en ce qui concerne les pouvoirs, les votes, c'est-à-dire, c'est un vote égale une personne. On ne va pas regarder, on ne va pas se baser sur le nombre de parts détenues dans le capital social, on va juste regarder en fonction des personnes. Et ces décisions, elles vont être contrôlées à chaque assemblée générale. Le système de gouvernance est donc appelé démocratique. En ce qui concerne la répartition des profits, c'est-à-dire des excédents, il faut savoir qu'il y a déjà 57,5% des profits qui sont tout simplement impartageables et qui restent dans la trésorerie, c'est-à-dire dans la réserve de la société. La société obtient des aides publiques, ces réserves sont directement affectées à la partie impartageable de la société. En ce qui concerne la répartition du solde, déjà il y a une rémunération qui est plafonnée en ce qui concerne les parts sociales et ça se fait après déduction de toutes les aides, qu'elles soient publiques ou associatives. Du point de vue fiscal, il s'agit de l'impôt sur les sociétés et il y a une exonération de toute la partie qui a été donnée, réservée, c'est-à-dire à la société dans le cadre de sa réserve, donc minimum 57,5%, ce qui est assez intéressant. Les gens est en principe assimilé salarié, à moins qu'il n'ait déjà été titulaire d'un contrat de travail signé avant sa désignation. Au niveau des formalités, c'est un petit peu lourd, étant donné qu'il faut demander un agrément à la préfecture, et ce, tous les 5 ans. Ça va être validé tous les 5 ans. Il va y avoir également un contrôle de gestion par le fisc tous les 5 ans. Il va être demandé après la rédaction des statuts et dans cet agrément, qu'est-ce qui va se passer? On va vérifier que 3 conditions cumulatives sont réunies. Le premier, c'est que le service ou le bien que vous proposez relève d'un besoin émergent ou d'un besoin insatisfait. Le deuxième, ça va être l'accessibilité de ce bien ou de ce service. Le dernier, ça va être les conditions d'exercice de cette activité. Vous vous doutez bien qu'après, il y a des précisions à regarder dans les détails et ça fera l'objet d'une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vais vous inviter à la liker, à vous abonner, à la commenter, à la partager. Déjà parce que moi, ça m'apporte de la visibilité et peut-être qu'en plus, ça pourra aider quelqu'un de votre entourage, que vous en ayez conscience ou pas. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition dans le cadre d'une consultation juridique et je me ferai un plaisir de vous accueillir et de vous renseigner. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.